frères et sœurs, et bon dimanche à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous célébrons la 6e journée du dimanche de la parole de Dieu. Journée instituée par le pape François pour nous permettre de réfléchir sur la place de la parole de Dieu dans notre vie de chrétiens et dans la vie de l'Église. Et les textes de ce dimanche nous permettent réellement de réfléchir sur la place de la parole de Dieu dans notre vie. Et je voudrais vous proposer un cheminement de 4 étapes avec la parole de Dieu. Dans notre contact avec la parole de Dieu, la première chose est de prendre connaissance de la parole de Dieu. Prendre connaissance de la parole de Dieu ou connaître la parole de Dieu, c'est lire la parole de Dieu, lire la Bible ou écouter cette parole de Dieu. Où pouvons-nous écouter cette parole de Dieu? Nous pouvons écouter cette parole de Dieu durant les messes. Nous pouvons écouter cette parole de Dieu dans nos mouvements, dans les CV. Nous pouvons aussi écouter cette parole de Dieu à travers les médias, comme vous êtes en train de le faire actuellement. La deuxième étape est méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est de créer une situation de réflexion, une situation de silence qui nous permet de répondre à la question: que veut dire cette parole de Dieu pour moi aujourd'hui? Non pas que veut dire la parole de Dieu pour les autres, mais que veut dire cette parole de Dieu pour moi aujourd'hui? Ou que veut Dieu pour moi aujourd'hui? Après avoir fini de méditer, dans ce temps de silence, dans la condition de silence intérieur que nous créons, la troisième étape sera de mettre cette parole de Dieu en pratique, comme nous le recommande d'ailleurs Saint Jacques, qui dit qu'il ne s'agit pas seulement de nous contenter d'écouter la parole de Dieu. Ce serait nous faire illusion. Il faut la mettre en pratique. Mettre en pratique la parole de Dieu est d'agir de telle sorte que nos actes reflètent la volonté de Dieu ou reflètent les commandements de Dieu dans notre vie. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ajuster notre vie à ce que Dieu veut de nous. Après avoir fini de vivre ou de mettre en pratique cette parole de Dieu, nous devons la transmettre. Nous la transmettons premièrement en mettant la parole de Dieu en pratique. Deuxièmement, nous devons transmettre cette parole de Dieu par la parole. Et transmettre la parole de Dieu par la parole commence d'abord dans nos familles. Les parents sont invités à transmettre, comme Saint Luc ici, la parole de Dieu à leurs enfants. Chacun de nous, dans son milieu de vie, est amené à transmettre cette parole de Dieu. Et comme le dit le pape François, un chrétien qui n'évangélise pas, c'est-à-dire un chrétien qui n'annonce pas la parole de Dieu, est un chrétien à la retraite, ou est comme une voiture toujours garée dans un garage et qui ne sert à rien. Chers frères et sœurs, soyons ces témoins, ces évangélisateurs du temps moderne. Sur les différentes plateformes, sur YouTube, sur WhatsApp, nous faisons des statuts de beaucoup de choses, des événements de notre vie. Nous partageons certaines paroles. Mais pourquoi avons-nous des difficultés à partager la parole de Dieu par WhatsApp, par les moyens de communication qui nous sont donnés? Bon dimanche, chers frères et sœurs. Contribuez à transmettre la parole de Dieu en partageant le lien, en vous abonnant à ma page YouTube. Que Dieu vous bénisse.